Bonsoir, bonsoir Facebook, tous les gens de Facebook. Et bonsoir mes chères ladies. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes dans une belle énergie en ce dimanche. Dites-moi si vous allez bien, ce que vous avez fait. Moi j'ai passé un dimanche tranquille en famille, c'était génial. J'adore ces moments où on est tranquillou, tout tranquillou. On a fait des jeux de société. Bon, j'ai perdu tout le temps. Mais c'est pas bien grave. Enfin non, j'ai pas perdu tout le temps. J'ai gagné, enfin j'ai pas perdu quand mon chéri a perdu. Alors je sais pas si on peut appeler ça gagner. Bref, je vous raconte ça en attendant que vous arriviez. Hein. C'est pas le sujet de mon live aujourd'hui. Mais voilà, on a fait des jeux de société. Et puis par contre, là où j'ai gagné, c'est au concours de dessin. On a fait un concours de dessin et là, j'ai gagné. Alors, ce soir, je voudrais vous raconter une histoire en mode « Il était une fois ». Dites-moi si vous êtes là, s'il y a quelqu'un. Et puis après, je démarre mon histoire. C'est une histoire qui a beaucoup d'importance dans ce que je veux vous partager aujourd'hui. Je commence. Il était une fois une jeune femme qui s'appelle Carrie. Carrie est une amie à moi, ma sacrée Carrie. Coucou Pamela. Yalimadette Tintine. Donc, je vous raconte l'histoire de Carrie. Carrie est une amie à moi, ma sacrée Carrie. Carrie, elle vient des États-Unis. Elle est venue s'installer à Paris. Et puis, elle a décidé de prendre un coaching parce qu'elle est pleine de rêves. Elle a vraiment envie de réussir sa vie. Et elle a pris un coaching avec une coach qui s'appelle Sarah, que je connais bien également. Carrie, c'est une jeune femme brune, pétillante, pleine de vie, pleine d'envie. Elle a envie de réussir, elle a plein de projets, elle va dans tous les sens, mais elle est pleine de fougue, elle a envie d'y aller, elle a envie de faire la différence dans la vie. Et puis, elle est coachée par Sarah, qui lui explique que les chemins qu'elle choisit ne sont pas forcément les bons. Ce ne sont pas forcément les moyens de transport qu'elle choisit pour aller vers sa réussite, ne l'emmènent pas forcément là où elle veut aller, parce qu'ils ne sont pas adaptés. Alors, Carrie appelle Sarah un samedi, en fin d'après-midi, et demande à Sarah de la voir parce qu'elle a une grande nouvelle à lui annoncer. Sarah, s'il te plaît, rejoins-moi, je suis sur les Champs-Élysées, viens, on va se prendre un café à une terrasse, il fait super beau dehors, s'il te plaît, viens, j'ai quelque chose de magique à t'annoncer. Sarah lui dit ok, bah écoute, je sors d'une conférence, j'arrive, je monte dans un Uber, j'arrive, on se rejoint. Elles arrivent toutes les deux à la terrasse du café. Carrie est habillée avec une petite robe fleurie, bleue, légère parce qu'il fait chaud et qu'elle est, voilà. Elles s'assiedent toutes les deux à une terrasse de café sur les Champs-Élysées, donc vous imaginez l'ambiance, très sympa. Et puis, Carrie lui dit écoute Sarah, j'ai un truc à t'annoncer. Oui, quoi, raconte-moi, qu'est-ce que c'est? J'ai hâte. J'ai pris une grande décision, Sarah. Et Sarah, sache que c'est grâce à toi. J'ai adoré le coaching avec toi. Tu m'as boosté. J'ai compris tellement de choses. J'ai eu des déclics. Maintenant, je sais ce que je dois faire pour arriver à ma réussite. Et j'ai décidé, Sarah, aujourd'hui, je vais changer de moyen de transport. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Raconte. Eh bien, avant, tu sais bien, j'allais à pied. Ça me prenait du temps. J'étais fatiguée. J'avais mal aux jambes. Les chemins étaient longs, je demandais mon chemin, je demandais à des passants. En plus, je parle anglais, tu sais, ils ne comprenaient rien. Et puis, après, j'ai essayé le métro. Tu sais, là, la semaine dernière, j'ai pris le métro. Franchement, Sarah, c'est pas mon truc, le métro. Ça sent mauvais, c'est sale. Et puis, quand on met notre main sur la barre, là, c'est plein de bactéries. C'est pas mon truc idéal, vraiment. Le métro, j'aime pas. Ok, c'est bien que tu aies conscience de ça, ma chérie. Dis-moi maintenant, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as pris comme décision? Écoute, Sarah, j'ai pris la décision. J'ai mis de l'argent de côté. Je vais investir sur moi. Je vais prendre le taxi. Ça y est, je suis décidée, je vais prendre le taxi. Ah ouais, pourquoi tu vas prendre le taxi? C'est bien, c'est super, génial. Je vais prendre le taxi parce que je sais qu'il faut que j'investisse sur moi. Bah, je sais que ça sera plus cher, hein, mais
Au moins, je vais aller direct, on va me conduire, je ne serai pas fatiguée. Le chauffeur de taxi, il connaît le chemin, il va m'emmener directement et ça sera nickel. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de transport. Je prends le taxi, c'est décidé. Et d'ailleurs, ma chère Sarah, quand on a fini notre café, si tu veux bien m'accompagner à la station de taxi, je vais te prouver, je monte dans le taxi. Super, Sarah est super contente, elle célèbre, elle commande une coupe de champagne, elle trinque. Allez, c'est parti pour la vie de rêve. Pour ta réussite, on prend le taxi. C'est plus à pied, c'est plus en métro, c'est le grand luxe. Ok, elle se dirige vers la station de taxi. Et là, il y a un truc un peu genre VIP. Elle a emballé, super motivée, déterminée, en mode « ouais, je vais tout déchirer », en mode « coco ». Je veux la limousine. Je prends le taxi limousine. Non mais t'es sûre, Carrie, t'as les moyens? Oui, oui. Non mais là, je suis décidée. De toute façon, j'ai confiance. J'ai confiance que de toute façon, je vais réussir. Donc l'argent que je vais dépenser, c'est pas un souci. J'ai la confiance absolue sur ma réussite. Il n'y a pas moyen que je me plante. Ok, on y va. C'est parti. Elle l'accompagne, elle monte dans la limousine, elle lui fait un petit coucou. Salut, à bientôt, on s'appelle, tu me raconteras. Comme elle a choisi une limousine, le chauffeur de taxi, très distingué, donc le chauffeur de la limousine, très distingué, bonjour madame, c'est un taxi sympa, ça existe à Paris. Bonjour madame, chère madame, où souhaitez-vous vous rendre? Dites-moi, je vous emmène avec grand plaisir. Et là, on a Carrie qui reste muette. Pardon? Chère madame, je suis ravie de vous accueillir au sein de ma limousine. Où souhaitez-vous vous rendre afin que je démarre le véhicule? Ah, je savais que je voulais y aller, mais je sais pas. Je sais pas où je veux aller. Ah, c'est embêtant, chère madame. Il faut que je me dirige vers quelque part. Oui. Attendez une seconde, je réfléchis, j'arrive. Ok, elle prend son téléphone, vite fait. Elle envoie un message à 4 de ses meilleurs amis. C'est quoi la meilleure ville de France? Vite, c'est quoi la meilleure ville de France? Elle envoie à 4, comme ça elle se dit, la première qui répond, qui me donne la bonne réponse, je réponds au chauffeur de taxi. Elle envoie son message à 4 copines. Les 4 copines hyper dispo, elles répondent tout de suite. Et sauf que les villes, elles sont 4 différentes. Il y a 4 villes différentes. C'est pas les mêmes. Elle s'attendait à avoir une direction, genre la meilleure ville de France, c'est facile. Il y en a une qui sort. Eh ben non. Donc, elle a une amie qui lui dit Bordeaux. Bordeaux, pourquoi? Ben parce que c'est une ville portuaire et qu'il y a plein de cathédrales. Il y en a une qui lui dit Cannes. Tu te rends compte, avec le festival de Cannes, les célébrités, ça va être canon. Tu vas aller sur le tapis rouge et tout, génial. Tu vas voir plein de stars. Il y en a une qui lui dit Saint-Malo. Saint-Malo, parce que c'est une ville qui est construite sur la Manche, et puis avec cette côte de granit, là, ce rose, c'est magnifique, tu verras. Et puis il y en a une qui lui dit, une quatrième ville, Megève. Et l'autre copine lui dit Megève. Tu vois, Megève, les chalets, les pistes ensoleillées, l'ambiance. Tu vas adorer Megève, c'est la meilleure ville de France. Elle a donc 4 villes différentes. Elle est embêtée et elle répond donc au chauffeur de taxi « Je voudrais aller à Megève, à Cannes, à Saint-Malo et à Bordeaux. » C'est la première fois que le chauffeur de taxi, il a ça. Madame, je ne peux pas aller partout. Il faut que j'aille à un endroit. Oui, bah écoutez, je ne sais pas, je veux aller dans ces 4 villes. Ok, ne vous inquiétez pas, madame, ne vous énervez pas, je vais vous conduire avec grand plaisir. Par laquelle souhaitez-vous commencer? Ah, il faut que je choisisse où je veux commencer. Et là, elle a dit au pif, allons à Saint-Malo. Non, attendez, c'est un mauvais choix. Je veux aller à Cannes. Cannes, célébrité, festival, tapis rouge, réussite. Ouais, ça me parle ça. Allons à Cannes. Et le chauffeur taxi démarre et ils partent pour Cannes. Le souci de cette histoire,
c'est que Carrie est en train de se diriger vers Cannes, certes en taxi, certes en limousine, certes elle a investi sur elle a pris le meilleur moyen de transport, elle va kiffer sur le chemin parce que c'est une limousine et qu'elle va être très très bien, très confortable. Mais elle a dit Cannes parce que sa copine lui a dit Cannes. Et parce que quand elle a entendu tapis rouge et célébrité et festival, elle s'est dit ouais, ces paillettes, ça me plaît bien, ça va être chouette. Ça, c'est ça la réussite. Le souci, c'est qu'elle s'est jamais demandé c'est quoi sa propre définition de la réussite. Est-ce que sa propre définition de la réussite, c'est la définition de sa copine qui lui a dit Cannes? Vous avez vu que chacune des copines a donné le nom d'une ville différente en fonction de ce que pour elle, c'est la meilleure ville de France. Et pour chacune de nous, la meilleure ville de France, ça va être autre chose en fonction de si on aime la culture, la nature, la mer, le terroir, les montagnes. L'autre souci, c'est que tu ne peux pas rentrer dans une voiture de taxi, demander au chauffeur de démarrer si tu ne sais pas où tu veux aller. Et j'ai plein de femmes qui, quand elles arrivent, first day, le premier jour, quand on part sur tout ce qui est onboarding, on part sur une longue journée d'onboarding où on va se découvrir, où je vais leur poser, il y a 97 questions, où on va vraiment échanger pour que je comprenne qui elles sont, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs problématiques, leurs challenges, leur personnalité, leur vécu, où est-ce qu'elles veulent aller, quels sont les blocages, tout ça. Et pendant ce moment d'onboarding, je capte que, allez, 8 sur 10, ouais, je dirais même 9 sur 10, 8 sur 10, quand on leur demande c'est quoi ta notion de la réussite, où est-ce que toi tu veux aller, c'est quoi ta définition du bonheur, qu'est-ce que tu voudrais atteindre en fait? Tu prends un coaching, pourquoi? J'ai compris quelle était ta problématique, mais si tu avais une vie idéale, si tu avais Aladdin là, avec la lampe magique et que tu pouvais faire un vœu, tu demanderais quoi? Tu voudrais aller où? Qu'est-ce que tu voudrais de top dans chacun des domaines de ta vie? En matière de vocation, de boulot, de finances, de couple, de mindset, de vie sociétale, de vie familiale. Qu'est-ce que tu voudrais? Et elles ne sont pas capables de répondre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser cette question nous-mêmes. C'est quoi pour moi la définition de la réussite? Où est-ce que je veux aller? C'est quoi ma définition du bonheur? Je veux me diriger où? Je sais par où le chemin? Tant que tu ne sais pas c'est par où le chemin, tu ne peux pas y aller en fait. Tu ne peux pas commencer à marcher. Ça se trouve, tu veux aller là-bas et tu marches derrière. C'est mort. Ça se trouve, tu vas aller là-bas, tu vas à gauche, tu vas à droite, mais tu vas mettre 10 ans à y arriver là-bas. La première des choses, c'est de savoir, ok, tu veux aller où? C'est quoi ta définition du bonheur? Et ta définition du bonheur, elle va pas être la même que celle de ta voisine, de ta copine, de ta maman, de ta sœur, de ta cousine. Qu'est-ce que toi tu veux? C'est quoi ton rêve profond? C'est quoi avoir, ok, je suis au dernier jour de ma vie, j'ai réussi ma vie parce que j'ai réussi à faire ce truc-là. Et c'est des définitions différentes et il n'y a rien à juger. La société nous impose des définitions de réussite. Il faut être riche, il y a des classiques, genre si t'as pas le mari, les enfants, la grande maison, le chien qui court dans le jardin, bah, t'as pas réussi ta vie. Si t'as pas eu d'enfant, t'as pas réussi ta vie. Si t'es divorcé, t'as pas réussi ta vie. Si t'es pas millionnaire, t'as pas réussi ta vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui décide? Qui est là? Qu'est-ce que c'est la réussite? C'est toi qui décides. Est-ce que toi, ta vie idéale, c'est d'acheter une petite maison au bord de la mer et de pêcher toute la journée? Est-ce que c'est de bâtir une entreprise, un empire qui va rayonner de par le monde et qui sera un business multimillionnaire? Est-ce que ta notion de la réussite, c'est de vivre à la campagne, au milieu des vaches, parce que tu adores la nature? Est-ce que ta définition de la réussite, c'est de contribuer au monde parce qu'il y a une cause qui te tient à cœur? La cause de la lutte contre la violence faite aux femmes, tu veux tout faire pour ça? Est-ce que ta notion de la réussite, c'est d'impacter 1 million de femmes dans le monde? Est-ce que c'est d'avoir une relation saine avec tes enfants et faire en sorte que tes enfants soient heureux et épanouis? Qu'est-ce que c'est pour toi, pas les autres?
Réfléchis à cette question parce que, ma chère Lady, avant de monter dans le taxi, d'abord, bravo d'avoir décidé le taxi. C'est top, tu vas prendre moins de temps que d'y aller à pied ou ça va être beaucoup plus agréable que d'y aller en métro avec les mauvaises odeurs. Top, bravo pour le taxi. Maintenant, où est-ce que tu veux aller? Il faut que tu donnes une commande au chauffeur de taxi, il faut que tu donnes une commande à l'univers. Parce que si tu dis pas précisément à l'univers ce que tu veux dans ta vie, ben, il ne pourra pas te le donner. Voilà ce que je voulais te raconter sur Carrie et Sarah. J'espère que ça te parle. Pose-toi cette question, on est dimanche soir, tu as le temps d'y réfléchir et de te faire une petite liste. Dans chacun des domaines de ma vie, qu'est-ce que je voudrais dans l'idéal? On est tellement blasé de nos vies qu'on ne se demande même plus c'est quoi la vie idéale dans chacun des domaines. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. Je te souhaite une merveilleuse soirée. Je vais quand même saluer tous ceux que je vois. J'ai l'impression que je ne vois pas tout le monde, mais coucou Pamela. Coucou Claudie, Bruno, ah, salut. Marina, Chantal. Ben, salut tout le monde, je suis contente que vous soyez là. J'espère que ça vous a parlé. Si vous n'avez pas vu le début, catchez le début parce que c'est une histoire que je vous raconte et j'aimerais que vous l'ayez depuis le départ. Coucou Ant. Merci, c'est gentil. Oui, bah, je suis contente que ça te parle. Tu vois, on peut pas, c'est pas possible. Et si tu sais pas où te diriger, comment tu veux que aller dans une direction? C'est par où le bonheur? C'est par là, c'est par là, c'est par là. C'est des directions différentes en fonction de chacun. Voilà, belle soirée à tous. Coucou Marie-Dominique. Oh, je suis contente que ça vous plaise. J'adore quand vous mettez des commentaires parce que j'ai pas l'impression de parler à mon iPhone, mais j'ai l'impression de parler à des vrais gens. C'est cool. Même si vous regardez en replay, mettez-moi des commentaires comme ça, je vois qu'est-ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a dit, si ça vous a parlé. Et ça me fera très plaisir de connecter avec vous. Allez, je vous embrasse, je vous laisse et je vous dis à demain pour un autre live. Si ça vous parle, pensez à partager. Vous pouvez aussi partager le live pour que ça parle à d'autres personnes et qu'elles choisissent bien leur direction. Salut!